T'écoutes Think with Farah, épisode 144, et aujourd'hui, je vais te partager ce qui se cache vraiment derrière ton auto-sabotage et qui fait mal à réaliser. Donc, serre-toi ton verre ou ta tasse de ta boisson préférée, installe-toi confortablement et bonne écoute. T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business, il pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. En ce moment, je fais un travail de profondeur sur pas mal de sujets, et notamment le sujet des croyances limitantes et le sujet de la spiritualité, ou plutôt tout ce qui est niveau vibratoire, loi de l'attraction, etc. Et je suis passionnée par tous ces sujets parce que c'est des sujets qui ont énormément d'impact dans la vie de quelqu'un. Et je dis dans la vie de quelqu'un, c'est vraiment au-delà du business. Moi, je suis entrepreneur, je m'adresse à des entrepreneurs, mes clientes et mes clientes sont des entrepreneurs. Mais une spécificité de mon travail, et ce sur quoi je mets un point d'honneur, c'est que la raison qui fait que j'arrive à pulvériser des croyances limitantes alors que tu as peut-être travaillé dessus avec d'autres personnes, d'autres coachs dans d'autres programmes, etc., c'est que je vais te faire regarder ta vie comme tu l'as jamais vue avant. C'est un travail qui est tellement deep, tellement profond et tellement transformateur. Et ça, c'est parce que je prends le temps de regarder là où généralement on n'y accorde pas d'importance parce qu'on croit que ça n'a pas d'impact. Typiquement, si tu vas voir un coach business parce que tu as du mal à faire la promotion de tes offres, la personne, elle va pas forcément te dire « Ok, comment ça se passe dans ta vie de couple ?» ou « Comment tu te sens dans ton intimité ?» ou « Comment tu t'habilles ?» ou plein de choses comme ça. Or, je crois profondément que comment tu es dans toutes les sphères de ta vie représente qui tu es dans ton business et donc qu'est-ce que tu es capable de manifester, qu'est-ce que tu es capable de créer. Une erreur que je vois beaucoup, c'est rester au niveau de la surface quand on veut travailler sur ses peurs et ses croyances limitantes. Je vais te partager une fausse croyance que moi j'avais avant de lancer mon tout premier programme d'accompagnement Think with Yourself, qui est du coup mon programme Business et Mindset, où on travaille vraiment sur les croyances limitantes. J'étais au début de la phase de création de ce programme et j'avais besoin de connecter avec mon audience plus en détail pour vraiment comprendre ce dont les gens avaient besoin. Parce que ce programme, c'est le fruit de mes propres créations, de mes propres enseignements. J'ai condensé en fait dans un programme ce qui, moi, m'a permis de changer ma vie. Mais j'avais aussi conscience que tout le monde n'avait pas ma vie et tout le monde n'avait pas mes problèmes. Donc oui, j'avais conscience que j'avais des méthodes de travail inédites, que moi, ça m'a permis de débloquer des choses assez rapidement, alors que ça faisait des années que je travaillais dessus. Enfin, à un moment, je suis même allée jusqu'en Autriche, dans un séminaire de développement personnel, avec des dizaines de milliers de personnes. J'ai fait ces trucs-là, et pourtant, ça n'avait pas d'impact. Donc, j'ai eu conscience que les méthodes que j'avais créées, parce que je suis neuroatypique, parce que plein de choses, étaient spéciales. Mais que ma vie, c'était pas la vie de tout le monde. Donc, j'avais besoin de parler aux gens. Et en gros, la fausse croyance que j'avais, c'est que les gens se rendaient compte qu'ils et elles stagnaient dans leur business, dans leur vie, etc., mais ne savaient pas pourquoi. Et en gros, moi, je voulais faire un premier travail
pour aider les gens à identifier leurs peurs, leurs croyances limitantes, etc., avant de travailler dessus. Et ce sur quoi je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, les gens avaient parfaitement conscience de leurs peurs et de leurs croyances limitantes, et c'est probablement ton cas aussi. Donc ça, c'est un premier truc qui m'avait marqué. Je m'étais dit, mais si les gens ont conscience, c'est quoi qui bloque vraiment ? Et un deuxième truc qui m'a vraiment marqué, c'est que la plupart des personnes que j'avais interviewées à ce moment-là, et en plus beaucoup de personnes que j'ai accompagnées dans ma clientèle, ces gens avaient déjà travaillé sur ce sujet-là, avec des coachs, avec des mentors, avec des psychologues, enfin bref. Ils et elles avaient déjà entamé un travail sur le sujet, mais il manquait quelque chose. Et ce que j'ai conscientisé à ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle j'avais ajouté un module 100% business dans Think With Yourself, c'est que les personnes qui n'arrivaient pas à booster leur business et qui avaient fait un programme ou une formation business, il leur manquait le côté mindset. Et les personnes qui avaient fait le travail mindset, il leur manquait le côté business. Et dans tout ça, il manquait souvent le côté spirituel. Ou alors des personnes s'étaient faites coacher, accompagner sur le plan spirituel, et il manquait le côté business et mindset. T'as compris un peu l'équation ? Il y a vraiment 3 grands axes de travail, et t'as besoin de travailler sur les 3 en même temps si tu veux vivre une transformation profonde. Ça, c'est une première chose. Et bon, c'est une première chose, mais c'est pas rien, parce que c'est pas quelque chose que tu trouves partout déjà, et c'est pas non plus quelque chose que tu peux faire naturellement, parce que c'est pas évident de se rendre compte que t'as besoin de travailler sur les 3 en même temps. Moi, ça m'a pris plusieurs années personnellement, et à l'époque, j'avais personne pour m'accompagner de façon vraiment holistique sur le sujet. D'ailleurs, le mot holistique, j'ai compris sa puissance quand un jour j'ai fait une formation en naturopathie holistique, donc rien à voir avec le business. C'était, en gros, j'ai étudié le lien entre les émotions et les maladies. Comment ce que tu ressens va impacter ta production de certaines hormones ou le ralentissement de production. Comment tes émotions sont reliées à tes organes. Donc on a vu les groupes d'organes, et ce que j'ai identifié à ce moment-là, c'est qu'en fait, les groupes d'organes correspondaient aussi aux chakras. Et ça a été un peu l'effet explosion dans ma tête de me dire, mais genre tout est lié en fait, et on peut trouver de l'enseignement dans toutes les sciences ancestrales, et tout est lié, c'est aussi mon corps, mon âme, mes émotions, mes actions, ce en quoi je crois, comment j'agis, les résultats que j'ai dans ma vie, tout ça c'est lié. Ensuite, j'ai découvert que on était régi à 95% par notre subconscient, et que ce dernier était façonné entre 0 et 7 ans. Donc là, tu te dis, attends, bon, si t'écoutes ce podcast depuis pas mal d'épisodes, c'est pas une info nouvelle pour toi. Mais j'ai envie d'apporter un nouveau degré de lecture aujourd'hui. C'est l'importance de l'environnement dans lequel t'as grandi, déjà, et les conclusions que toi t'en as tirées. Parce que si on commence déjà à creuser sous le niveau de la surface, quand je dis creuser sous le niveau de la surface, et c'est une raison qui se cache vraiment derrière l'autosabotage, c'est que on va dire, je m'auto-sabote parce que j'ai peur de l'échec. Ok, mais t'as peur de l'échec, pourquoi ? On va commencer à aller en dessous de la surface. Ok, tu me suis. J'ai peur de l'échec parce que j'ai peur de ne pas pouvoir me relever et perdre de l'argent, perdre mes économies. Ok, c'est un premier niveau de lecture. Ce premier niveau de lecture, il vient peut-être du fait que quand t'étais enfant, t'as pas vu tes parents avoir beaucoup d'argent, et tu les as vus gérer correctement leur épargne, c'était précieux, fallait faire attention, on comptait l'argent, etc. Donc aujourd'hui, tu fais des money moves qui sont hyper calculés, peut-être même surcalculés. Mais ce qui compte, c'est pas que ce que t'as vu ou entendu quand t'étais enfant, c'est aussi les conclusions que t'en as tirées à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc si on commence à aller à un niveau encore en dessous en termes de profondeur, tu vas te dire, ok, j'ai peur de l'échec, pourquoi ? Parce que j'ai peur de pas me relever, parce que j'ai peur de perdre de l'argent, etc. Mais secrètement, au fond de moi, j'ai peut-être aussi peur de décevoir ma mère, par exemple.
Parce que toute mon enfance, ma mère, elle m'a élevée avec des standards hyper élevés. Je devais toujours avoir des vêtements parfaitement bien repassés, toujours sentir bon, toujours avoir des bonnes notes, toujours faire plein d'activités, etc., etc. À l'école, si j'avais pas les meilleures notes de la classe, c'était pas bon. Si je prenais pas les bonnes décisions, c'était pas bon, etc., etc. Et ça, c'est le genre de choses qui va t'influencer quand tu prends des décisions en tant qu'adulte, même si ce sont des décisions qui n'ont rien à voir avec ta relation. Alors là, j'ai dit avec ta mère, c'est l'exemple, ça peut être avec ton père, ça peut être avec ta voisine, peu importe. Des personnes d'autorité dans ta vie, dans comment t'as grandi. Tout ça pour dire qu'on est marqué tellement en profondeur par ce qu'on a vécu et par ce qu'on a vu, que vouloir adresser des peurs et des croyances limitantes qui sont au niveau du subconscient, avec juste quelques petits exercices, un discours un peu motivationnel et aller regarder un petit peu en profondeur mais pas trop, ça peut pas marcher. Ou plutôt, tu vas commencer à avoir des résultats et effectivement à pulvériser ton plafond de verre, tu vas commencer, mais tu vas t'en confronter à un autre assez rapidement. Tellement rapidement que ça va peut-être même être décourageant. Le truc, c'est que faire ce vrai taf profond, c'est inconfortable as fuck. Parce que, en fonction de ce que t'as vécu, de ce que t'as vu, etc., faire ce taf profond, ça peut vouloir dire ouvrir une porte qui fait qu'à un moment, il va falloir que tu fasses de la thérapie, en plus du coaching. Parce que c'est deux axes de travail qui sont très différents et qui sont ultra complémentaires en réalité. Tout comme le travail purement énergétique. On en revient à la vision holistique en fait, qui fait tout. Ce qui fait mal à réaliser ici, c'est te dire que t'es une adulte de peut-être 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, et aujourd'hui, comment tu gères ton business, t'as des clients, t'es responsable, il y a des trucs qui te paralysent, qui datent de choses que t'as vécues quand t'avais 8 ans, ou quand t'avais 15 ans. Et ça, c'est chiant à réaliser. Oui, c'est chiant, parce que tu te dis, mais attends, j'ai fait tellement de chemin dans ma vie, comment c'est possible ? C'est possible, parce que tant que tu ne prends pas le temps et l'énergie de conscientiser qui tu es et comment tu fonctionnes, tu fonctionnes un peu en pilote automatique, en fonction de comment tu as été programmé. Et on n'est pas programmé pour le succès. On est incarné pour le succès. Parce que tu t'incarnes sur cette terre, t'as plein de pouvoirs, t'as des pouvoirs de connexion, des pouvoirs d'amour, de manifestation, t'as accès à tout en illimité. Mais par contre, tu t'incarnes dans une société, dans une famille, dans des conditions sociales, économiques, etc. Et donc tu es programmé. Et à un moment, il va falloir le regarder et le découper un peu en morceaux, ce programme. C'est une route qui est, j'allais dire plus ou moins deep. Non, c'est une route qui est deep. Deep, ça veut pas dire nécessairement douloureux, mais ça veut dire faire face à des choses auxquelles dont t'aurais jamais soupçonné l'impact. Et ma mission de cette année, c'est vraiment d'accompagner plus de monde sur cette route de profondeur, on va dire, de travail vraiment profond à l'intérieur de toi et de connexion à toutes les sphères de ta vie et à toutes les sphères de ton être. Ton corps énergétique, ton corps spirituel, physique, ton cerveau, ton âme, tout ça. C'est une des raisons d'ailleurs qui fait que je mets complètement à jour le challenge 444. Si tu y as déjà participé, sache que la prochaine édition démarre lundi prochain, le 6 novembre, donc c'est du 6 au 9 novembre, et c'est une édition complètement mise à jour. Donc si tu as envie de reparticiper au challenge 444, si c'est quelque chose que tu ne connais pas, c'est 4 jours autour de 4 thèmes de ta vie avec 4 actions quotidiennes pour t'aider à switcher ton mindset, monter en puissance, monter en énergie et pulvériser tes croyances limitantes. En gros, c'est 4 jours où je t'accompagne de façon totalement gratuite avec des exercices et des vidéos quotidiennes pour vraiment t'aider à créer ce momentum dans ta vie. Et le dernier jour du challenge, donc ici jeudi prochain le 9 à 13h heure de Paris, je donne une masterclass en live qui elle aussi est mise à jour. Je vais te partager une feuille de route complète, je vais te partager ma méthode de travail en détail et on va aller bien plus loin
que la partie mindset, on va parler business, on va parler spiritualité, on va parler profondeur. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à te renseigner en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, et tu peux t'inscrire sur ce lien également, c'est thinkwithfarah.com/challenge-444. Pour revenir un peu à ce que je disais, l'épisode il s'appelle « Ce qui se cache vraiment derrière ton auto-sabotage et qui fait mal à réaliser ». Et là c'est qu'en fait, ce dont tu as conscience, c'est-à-dire j'ai peur de l'échec, j'ai un syndrome de l'imposteur, j'ai peur du jugement, j'ai peur de pas réussir à faire assez d'argent, etc., c'est un premier niveau de conscience, mais il y en a d'autres à atteindre, et tant que tu ne transcendes pas ton premier niveau de conscience, eh bien tu vas stagner. Parce que si tu travailles sur ce premier niveau de conscience, t'oublies d'adresser l'origine même de l'existence de cette peur ou de cette croyance limitante, et c'est un peu comme si tu mettais un pansement sur une plaie qui est beaucoup trop grande. Est-ce que ça va avoir un peu d'effet au début ? Oui, peut-être, sur une petite zone de ta vie. Est-ce que ça va être suffisant pour résoudre le problème de fond ? Non. Et c'est ce qui fait que t'as l'impression d'être dans un cercle infernal, dans un cercle vicieux, où tu vis toujours les mêmes situations. Est-ce que c'est normal d'avoir peur ? Oui. Est-ce que quand tu pulvérises ton plafond de verre, tu n'as plus jamais peur ? Non, c'est normal d'avoir peur. Et que tu fasses 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 par mois, peu importe, tu vas toujours te confronter à la peur de l'échec, au syndrome de l'imposteur, etc. Parce que t'as peut-être été programmé comme ça. Mais ce qui change, c'est que quand tu fais ce travail de fond, quand t'as une peur de l'échec qui débarque, c'est un peu comme si t'avais une émotion qui te traverse. Oui, tu ressens cette peur, mais d'un coup, elle ne t'empêche plus de passer à l'action. C'est une peur comme une autre. Genre, j'ai peur avant de monter dans le grand 8, mais j'y vais quand même parce que je sais que c'est le fun. En business, c'est exactement la même chose. Mais je sais que c'est quelque chose de difficile à atteindre, surtout seul. C'est pas impossible, mais c'est long. C'est long et mentalement, psychologiquement, c'est dur. Ce chemin, moi, je l'ai fait seul parce que, à l'époque, j'avais littéralement trouvé personne pour m'aider. Je m'étais faite accompagner sur plein de niveaux, mais c'était incomplet. Du coup, vu que je trouvais pas de méthode qui me convenait, je les ai créées moi-même, mais c'était long. Et du coup, tout le chemin de, on va dire, test and learn, tout le chemin de je vais essayer ça, si ça marche pas, j'essaye autre chose, si ça marche pas, j'essaye autre chose. Est-ce que j'analyse les choses correctement, etc. Je te raconte pas la montagne de doutes dans laquelle tu te retrouves quand tu essayes de faire ça. Mais bref. Si je te raconte ça, c'est parce que aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'ouvrir les portes à une transformation beaucoup plus profonde. Pour tout te dire, j'ai sollicité des étudiants à moi, parce que du coup, j'enseigne en école de commerce, et je les ai sollicités pour avoir leur regard stratégique, c'était dans un cours de stratégie d'acquisition, sur tout ce que je fais autour du Challenge 444 et de la promotion de mes programmes, etc. Et ils me disaient, mais en fait, quand on se balade sur ton site, quand on regarde ta communication et tout, tu mets beaucoup en avant la transformation business, mais nous, ce qu'on comprend, c'est que tu offres aussi une transformation humaine. Les gens changent. Et on me l'avait déjà dit, j'ai des clientes qui me l'avaient déjà dit, mais j'avais pas réalisé la profondeur de ça à l'époque, parce que des formations professionnelles, je viens du monde des affaires. J'ai eu un business de consulting pendant plus de 5 ans, je suis formatrice en école de commerce, etc. Donc, à mes yeux, le seul argument, en fait, qui pouvait être entendable, c'était « je vais t'aider à faire en sorte que tu aies un business prospère ». Et oui, c'est toujours le cas, mais si j'arrive à te faire avoir un business prospère, c'est parce que j'arrive à toi, en tant que personne, te révéler. Pas aller chercher une version de toi que t'es pas, mais vraiment révéler ton potentiel qui est déjà là. Du coup, en même temps que mettre à jour le Challenge 444, je suis en train de travailler sur une nouvelle offre qui fait suite à des stories que j'avais faites où on m'avait demandé quand est-ce que j'allais faire du coaching en one-to-one. Et c'est quelque chose à la base que je ne voulais pas faire. Mais plus le temps passe et plus je me dis, en fait, quand tu travailles à un niveau aussi profond, à un moment, faut ouvrir cet accès à ton énergie. Donc je me disais ça à moi-même,
À un moment, il faut ouvrir cet accès à ton énergie, à toi, parce que si t'as pas cette connexion en direct, comment tu vas faire pour aller en profondeur? Parce que faire ça seul, c'est effrayant. Et du coup, je te mets un peu dans la confidence, je te donne un aperçu, mais je vais annoncer vraiment the big thing lors de la masterclass du 9 novembre. Donc si c'est quelque chose qui résonne avec toi, je t'invite à t'inscrire au challenge 444. Comme ça, tu recevras le lien de la masterclass en même temps. Mais je travaille à la création d'un mastermind. Alors, ce sera pas n'importe quel mastermind, évidemment. On va faire les choses en grand et je prévois plein de trucs inclus, offerts dedans, que j'annoncerai le 9. Mais je prévois un mastermind, donc un coaching de groupe avec des places très limitées et du coaching en one-to-one inclus dans le mastermind. Pour moi, c'est aussi effrayant qu'enthousiasmant parce que là, par exemple, sur le podcast, on a dépassé les 60 000 écoutes depuis le début de l'existence de ce podcast. Et je vois 60 000, c'est un gros chiffre. Et à côté, je me dis, mais en fait, c'est des gens. Et si j'ouvre un mastermind, en fait, je vais me retrouver avec un groupe de personnes en face de moi. Si j'ouvre du coaching en one-to-one, je vais me retrouver avec des gens en face de moi. Et ce ne seront plus des chiffres, ce seront des gens avec une histoire de vie, etc. Donc ça, c'est la partie effrayante. La partie qui est super, ou qui me rend hyper enthousiaste, c'est que dans mon ancien business que j'ai laissé tomber pour full développer Think with Farah, j'étais du coup consultante en stratégie digitale. Et un des trucs que je préférais dans cette activité, et qui me manque terriblement pour être honnête, c'était les sessions de consulting. Mais consulting / coaching, c'est-à-dire tu me bookes pendant 2 ou 4 heures, et vas-y, on découpe ton business de A à Z, on change tout, et boum, ça pète après. Et je sais que j'ai une grosse zone de génie là-dessus, et ça me manquait de pas vivre ça, donc je suis juste super enthousiaste à l'idée d'ouvrir les portes de cette nouvelle offre. Elle va être accessible à travers la masterclass les premiers jours. Si toutes les places sont prises, c'est fini. Sinon, j'en reparlerai ultérieurement, mais on est sur une offre premium et j'ai vraiment hâte de partager ça. Donc voilà, anyway. Résumé, ce qui se cache vraiment derrière ton auto-sabotage et qui fait mal à réaliser, c'est que tes peurs et tes croyances limitantes, telles que tu les identifies, la source de ton auto-sabotage et de tes problèmes, c'est pas tellement ça. Il y a autre chose derrière, il y a autre chose de plus profond, il y a autre chose de plus deep, et si t'essayes d'adresser ça tout seul ou toute seule, tu vas galérer. Parce que à un moment, faut dire les choses. Tu veux le faire seul, good luck, bon courage. Parce que quand tu commences à gratter et que tu te rends compte qu'il y a un trauma derrière, t'es pas armé pour faire face à un trauma. Allez, ça fait déjà plus de 20 minutes, je m'arrête là pour aujourd'hui, parce que sinon je pourrais parler pendant des heures, mais you know what, je garde le thé bien chaud pour la masterclass de jeudi prochain, j'espère t'y retrouver, donc inscris-toi au challenge 444 dans la description de l'épisode, ou sur thinkwithfarah.com/challenge-444. À la semaine prochaine!